La première chose difficile pour beaucoup de skippers, c'est l'acclimatation à leur nouvelle vie. Vas-y. C'est bien, bravo. Je suis toujours dehors, j'entends pas toujours la VHF parce que dès que je suis dans la cabine, je vomis partout, c'est pas très agréable. J'ai vraiment eu un gros mal de mer, j'avais jamais connu ça. C'est pas évident de se tirer dessus et de se défoncer quand on est malade. Le mal de mer est dans les premiers jours un des facteurs qui peut foudroyer un concurrent pendant de longues heures. J'ai ramé, mais en fait j'étais malade. Et donc je me suis couché. J'ai réussi à ouvrir un œil à 2h du mat parce que mon radar m'a prévenu qu'il y avait quelqu'un. C'était un gros pêcheur. Je suis sorti, il y avait plein de petites loupiottes partout. Je devais être vraiment au milieu de la flotte. Donc j'ai ramé 3 quarts d'heure et puis après je me suis recouché. C'était tout ce que je pouvais faire. Ça va? Hey. Comment tu te sens? C'est malade comme une bête cette nuit. En 2006, la barre de la sortie avait causé quelques misères à la flotte des concurrents. Cette année, c'est le vent qui joue des tours aux skippers. Ouais, je reçois. Ok, Patricia est d'accord pour une remorque, là, pour la tranquillité pour la nuit. Donc préparez la manœuvre. Vous vous approchez d'elle, vous lui dites... Si les plus expérimentés ont d'emblée gagné dans l'ouest, d'autres, victimes du stress du départ, du mal de mer et de l'apprentissage, se sont retrouvés rabattus par le vent vers la côte. Dès le 9 au soir, ce sont Patricia Lemoine, Henri-Georges Hider et Pierre Katz qui se faisaient remorquer pour être replacés plus loin au vent. Le 10 mars au matin, Henri de Boulogne et Didier Lemoine, puis Karl Barenko, Christophe Lemur, Jean-Pierre Abold et Patrick Dexion étaient également repositionnés plus au vent après un remorquage. Rémi Alnet et Jean-Pierre Vénat ont eu également besoin d'un petit coup de main des bateaux accompagnateurs pour déborder la côte. Une pénalité, calculée d'après les relevés de la balise Argos, sera imputée aux concurrents ayant bénéficié d'un remorquage au prorata du bénéfice de ce petit coup de pouce, de moins d'1 000 pour certains et de plusieurs dizaines de mille pour d'autres. De l'ensemble de la flotte, 90% des concurrents étaient beaucoup trop près des côtes, c'est-à-dire entre 3 000 et 7 000 des côtes. Donc il a fallu anticiper pour la journée d'aujourd'hui où les vents redevenaient nord, force 20 nœuds. De manière à ce qu'on n'aille pas les chercher dans les rouleaux. Si en ce début de course, le vent est le premier adversaire des marins rameurs, le deuxième est bien l'état de la mer. Pas facile de ramer dans une houle aussi formée, certains ont déjà vécu quelques petites frayeurs et ont préféré ballaster. Allez là-bas, scène, hein. À noter également un changement de balise Argos pour Patrick Favre, dont on ne voyait pas la position depuis quelques heures. Car c'est bien Victoria Patrimoine qui est en tête de la flotte, avec une confortable avance sur le second. Le coup de rame ne trompe pas. Ouais, lui il avance. Ouais. Il y a des différences de technique. Il rame. N'oublions pas que Patrick est arrivé en seconde position lors de la dernière édition et qu'il a 48 heures de pénalité à rattraper pour ne pas avoir été présent sur son bateau lors du prologue à l'île de Ré. Pour ceux qui s'en souviennent, il était au micro d'une vedette spectateur, ce qui lui avait donné l'envie de repartir. Le passage du cap des Almadies, cap le plus ouest de la côte africaine, est bien le premier défi de la flotte de la